Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien, que vous persévérez, vous gardez la foi, que vous glorifiez Jésus dans cette pandémie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Pasteur Gaétan, je suis Pasteur Gaétan Brassard, pasteur principal de l'Église de Portail. Et la semaine passée, j'ai fait un petit vidéo sur les bénédictions, les 7 bénédictions du coronavirus, où je crois que Jésus continue de bâtir son Église dans le confinement, dans l'isolement. Je crois que c'est une occasion de retourner à la bonne nouvelle de la grâce. Je crois que c'est une occasion pour chacun d'entre nous de retourner à la parole de Dieu, d'être un témoignage, de briller. Mais cette semaine, j'ai parlé avec plusieurs pasteurs, auprès de environ une cinquantaine de pasteurs, et une des choses qu'il y avait sur mon cœur, c'était de réaliser que nous pouvons vivre potentiellement une pandémie d'églises en difficulté. Donc, brièvement, après avoir parlé des bénédictions du coronavirus, j'aimerais parler des malédictions potentielles. Euh, une des situations qu'on vit présentement, c'est, soyons honnêtes, et c'est un message pastoral. J'ai hésité avant de l'apporter, mais je crois que l'Église a besoin de l'entendre, l'Église de Portail et les différentes églises de la francophonie. Nous faisons face, la pandémie peut être le paradis des chrétiens charnels. Qu'est-ce que je veux dire? Dans beaucoup de nos églises, dans toutes nos églises, nous avons des chrétiens, peut-être c'est toi, tu viens à l'église le dimanche, tu reçois, mais tu ne t'impliques pas, tu ne donnes pas, tu ne pries pas, et tout le monde est le bienvenu à l'église à entendre la parole de Dieu. Mais soyons francs, tu es un chrétien consommateur. Et présentement, la pandémie est le paradis des chrétiens consommateurs. Alors qu'on est obligé d'être confiné, de s'isoler. Le dimanche, on regarde sur les réseaux sociaux et on voit le culte de toutes les églises de la terre. Et c'est possible d'être béni, mais de ne pas s'impliquer, de ne pas donner, de ne pas prier. Et c'est le paradis du chrétien charnel. Et si on ne prend pas garde maintenant, dès le début de cette pandémie, très bientôt, on va se retrouver avec une pandémie d'églises en difficulté. Vous savez, beaucoup de pasteurs ont la pression dimanche prochain d'être en HD, d'être en live. Et je veux m'adresser aux pasteurs. Pasteur, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être en ligne, en HD, en direct. Plusieurs sont en désaccord avec moi. J'assume, je crois que tu dois mettre tes énergies à préparer la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Tu dois apporter un message à ton peuple. Tu dois prendre soin du troupeau. Mais tu peux enregistrer le message auparavant. Tu n'as pas besoin d'être en direct. Tu n'as pas besoin d'être en HD. Chrétien, ce que tu as besoin présentement dans ce temps de crise, c'est pas d'entendre le message d'un pasteur d'une grande église en HD, en direct. Tu as besoin d'entendre le message qui vient de la bouche et du cœur du pasteur de ton église locale. Peut-être que la qualité va être moindre, mais la majorité des églises ne peuvent rivaliser avec les grandes églises. Je suis pasteur d'une grande église. Et ton besoin, c'est pas d'écouter Pasteur Gaétan Brassard, c'est d'écouter ton pasteur. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas écouter les autres messages, les autres cultes. Ça veut dire que ce n'est pas le temps d'être charnel, ce n'est pas le temps de la technologie, ce n'est pas le temps des ressources, ce n'est pas le temps de la compétition, ce n'est pas le temps de la rivalité. Ce n'est pas le temps d'être charnel, c'est le temps d'être spirituel, c'est le temps de t'attacher à ton église locale. Le reste, c'est de l'extra. Donc, c'est vraiment important. Beaucoup de pasteurs ont une pression. Donc, alors que tout le monde va être en ligne sur les réseaux sociaux le dimanche, pasteur, oui, tu dois avoir un message, mais assume, la qualité va être moindre que les grandes églises, mais on ne regarde pas ce qui fait la différence. Jésus bâtit son église pas avec la qualité, et oui, c'est important, il y a un temps pour ça, mais il l'a bâti avec la bonne nouvelle, la grâce de Jésus. Prends ce temps, non pas pour courir partout, pour créer un studio de télévision dans ton église, prends ce temps pour jeûner, pour prier, pour étudier, pour méditer et pour parler à ton peuple. Donc, chrétien, dans ces moments dans lesquels on est, il y a un passage de la parole de Dieu qui est vraiment, vraiment pertinent. C'est dans Hébreux 10, 25. Si tu as ta Bible, prends-la avec moi. Hébreux 10, 25. Je vais commencer au verset 23. Voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir. C'est le temps. On continue de reconnaître notre espérance publiquement sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont la coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Jésus revient, ce n'est plus le temps de jouer à l'église, alors qu'on ne peut pas aller à l'église, nous sommes l'église, et je m'adresse à tous les croyants qui m'écoutent, à tous les chrétiens, à tous ceux
qui disent « Jésus est mon sauveur et mon Seigneur », qui sont nés de nouveau, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ce que tu veux, c'est pas être diverti, tu veux la parole de Dieu. 3 choses pour ne pas abandonner ton église locale dans ce temps de pandémie. 3 manières. Premièrement, tu dois continuer de t'impliquer. Tu dois continuer de t'impliquer dans ton église locale. Maintenant, tu vas me répondre, oui, mais je peux pas aller, je peux pas me rendre au bâtiment. Mon ami, l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, c'est les gens. L'église, ce n'est pas les réunions du dimanche, l'église, c'est les relations quotidiennes. Alors que nous n'avons plus de réunions, nous avons des relations. Donc, comment tu peux continuer de t'impliquer dans ton église locale? À chaque jour, tu dois téléphoner des frères et des sœurs. À chaque jour, tu dois texter des amis, des frères, des sœurs, des personnes âgées, des personnes malades de ton église. À chaque jour, tu dois envoyer des courriels. À chaque jour, tu dois te faire un point d'honneur d'appliquer ce que la parole de Dieu dit, de veiller les uns sur les autres. L'isolement et le confinement ne nous empêchent pas de veiller les uns sur les autres. Donc, une des manières de ne pas abandonner ton église locale, c'est de continuer de t'impliquer dans ton église locale. Deuxième manière, de continuer à donner à ton église locale. Seulement dimanche dernier, du moins pour le Québec, et je sais que mes amis en France, ça date de beaucoup plus longtemps, seulement dimanche dernier, la majorité des églises du Québec ont perdu en offrant de 50 à 100% de leurs revenus. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont équipées pour recevoir les dons en ligne, et je sais que c'est des temps délicats, mais si tu es un chrétien qui vraiment aime Jésus, aime l'Église de Jésus, s'il te plaît, tu dois prendre soin de ton Église locale et continuer à donner. Pas donner à des ministères extérieurs, donner à ton Église locale, là où tu es, dans ta ville, dans ton village, dans ton patelin. Tu dois supporter l'Église locale. Pourquoi? Parce qu'on ne le réalise pas, mais déjà des églises sont en péril. Et à la fin de cette pandémie, parce qu'il y aura une fin, à la fin de cette pandémie, nous allons se retrouver, c'est sûr, avec des églises fermées, des ministères rayés, des pasteurs remerciés. Il y a une réalité. Pendant que nous vivons une pandémie, les pasteurs continuent le ministère pastoral. La mission continue sur les réseaux sociaux et ailleurs. Si on fait appel à nous pour des soins pastoraux, nous sommes là. Les bâtiments, c'est une grâce de pouvoir se réunir en toute liberté. Les factures continuent. Plusieurs pasteurs n'oseront jamais le dire. Donc, je le dis à leur place, prends soin de ton église locale là où tu es. Continue de t'impliquer, continue de donner. Et troisième façon de ne pas abandonner ton église locale, ton assemblée, continue de prier. Continue de prier. Je l'ai mentionné, ma conviction, nous vivons des temps difficiles, mais l'église de Jésus sortira plus forte de ces temps troubles. Jésus bâtit son église, il a dit « Je bâtirai mon église ». C'est pas moi qui bâtis le portail, ce n'est pas toi qui bâtis ton église. Jésus bâtit son église et il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, le coronavirus ne prévaudra pas contre l'église de Jésus. Mais nous devons prier. Nous devons prier. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie de prière régulière. C'est le temps de se mettre à la prière. Une des manières, on ne peut pas se rendre à l'église, mais on peut être l'église. Donc, prions. Prions que Jésus continue de bâtir son Église. Prions que Dieu nous garde dans la foi, que Dieu nous garde fidèles. Prions que des gens viennent à Jésus. Prions pour la protection des membres de l'Église, des membres de nos foyers contre ce virus. Pour ceux qui sont affectés, prions pour la guérison et le rétablissement. Dieu guérit encore aujourd'hui. Prions que Dieu continue son œuvre et prions que Dieu mette fin à cette pandémie. On a plusieurs exemples dans la Bible où des hommes et des femmes ont prié et le fléau a cessé. Un cas avec David, la peste, dans 2 Samuel 24. Encore une fois, Dieu contrôle tout. Dieu a prévu nos imprévus. Dieu contrôle la pandémie. Dieu contrôle le coronavirus. L'Église, alors que tout le monde recherche la solution du vaccin, et oui, nous prions pour des percées au niveau médical, mais l'Église a la solution. Prions que Dieu mette sa main et que cette pandémie cesse rapidement au nom de Jésus et à la gloire de Jésus. Donc, frères, sœurs, je m'adresse à tous les vrais chrétiens, n'abandonnons pas notre assemblée. Ne tombons pas dans le divertissement, dans la consommation facile, dans le désengagement. On n'abandonne pas notre assemblée, n'abandonnons pas notre église locale. On continue de s'impliquer, on prend soin des uns des autres, on reste en contact, on continue de donner.
de rester fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Et troisièmement, on continue de prier. Et nous savons que le Seigneur dirige son Église, continue. Et lorsque tout ça sera terminé, on va reprendre là où on a laissé à la gloire du Seigneur. Soyez bénis.